la dimension de l'omnipotence de Dieu. Pendant une semaine, les 2 semaines passées, j'étais en train d'étudier un homme, un Africain qui a émergé dans la puissance de Dieu, qui a eu un impact notoire, un Africain francophone du Cameroun appelé Zakaria Tanefomo. Et j'ai été particulièrement conduit par Dieu à étudier l'histoire et la vie de cet homme. J'ai été poussé à voir de plus près la vie de cet homme. Et c'est un parfait exemple, entre plusieurs, de comment être introduit dans la dimension de l'omnipotence de Dieu. Un homme de miracles extraordinaires. Mais quelle était la clé et l'élément de fondement des résultats que sa vie a générés et que même sa mort continue de laisser? Parfois le problème c'est que des grands héros sont suscités. Mais quand ils partent, parfois il y a très peu de personnes pour prendre le manteau. Quand ils quittent la terre, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas prié pour quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne les a pas suivis. Mais parce que le manteau, à l'intérieur d'un manteau, il y a la vie de celui qui est le propriétaire du manteau. Ce qui donne la valeur au manteau, c'est le sacrifice qui est dans le manteau. Dis amen et j'avance. Quand Élie partait, il a laissé, le manteau est tombé. Et Élisée a ramassé le manteau. Et tu pourrais croire si tu lis que dès qu'il a ramassé le manteau, c'est juste parce qu'il avait le manteau qu'il a commencé à avoir des résultats. Jusqu'à ce que tu étudies la vie d'Élisée avant qu'il ne reçoive le manteau et après qu'il ne reçoive le manteau, et tu vas découvrir que les sacrifices d'Élie ont pu se retrouver dans la vie d'Élisée. Quand je parle de sacrifice, je parle de la manière dont cet homme a marché avec Dieu. Tu peux recevoir le manteau d'un géant de Dieu. Mais maintenant, le manteau vient ouvrir la porte. C'est la marche du géant qui fera que tu deviendras toi-même un géant parce que en portant le manteau. Et parfois, des grands héros apparus. Mais quand ils sont partis, la dimension des résultats qui a élevé leur ministère, qui a élevé la dénomination, disparaît. Parce que tout le monde envie le manteau, le nom et l'honneur. Mais très peu de personnes envient le sacrifice. La dimension de l'omnipotence de Dieu, c'est le niveau où l'impossible n'existe pas dans le vocabulaire de ta vie. Tu penses à l'argent, la minute d'après, quelqu'un t'appelle pour te donner 10 fois ce à quoi tu pensais. Tu marches ici et tu dis, cette chose, ça me plaît. Et quand tu arrives à la maison, quelqu'un a déjà acheté pour déposer. Il n'y a plus. Tu arrives à un niveau où les hommes ont peur de toi. Où les êtres humains te regardent et te craignent. Quand tu parles pour dire attention, ça va t'arriver. La chose va lui arriver au détail près de ce que tu as dit. Quiconque te méprise, même quand quelqu'un est seul dans sa maison pour te critiquer, il tremble tout seul. Personne n'est là pour lui dire arrête de critiquer cet homme. Personne n'est là pour lui dire arrête de parler. Mais il y a un sentiment de crainte qui s'empare de lui. Comme si l'univers est en train de le menacer. Que si tu ne fermes pas ta bouche sur cet individu, c'est même pas toi qui vas souffrir. C'est tes enfants qui seront détruits. Et c'est les enfants de tes enfants qui seront détruits. Des hommes ont transporté cette dimension qu'on appelle la dimension de l'omnipotence de Dieu. Très peu d'hommes ont marché dans ce niveau. Mais bien mes frères, toi et moi, nous pouvons marcher dans ce niveau. Zacharia Tanefomo pouvait faire 40 jours, 2 fois, 3 fois dans l'année. À titre personnel. Ta fille est née, sa fille s'appelle Ruth. Elle est comme un ange sur terre. Si vous causez ensemble et qu'elle a l'impression que vous avez trop parlé, elle va aller demander pardon à Dieu pour avoir pris trop de temps pour bavarder sur des choses inutiles. À cause du niveau de consécration et de pureté. Zacharia Tanefomo a dit 1 heure de prière par jour. C'est juste pour survivre. Ça ne peut même pas te permettre de vivre. Ça te permet juste de survivre. Il dit si tu as une femme, tu dois ajouter 30 minutes là-dessus.
Si tu as des enfants, tu dois ajouter 30 minutes là-dessus. Si tu es maintenant dans le ministère, tu dois prendre au minimum 3 heures. Et si tu es dans le ministère à plein temps et que tu n'as pas commencé à prier 8 heures par jour, jette ta Bible et réunis ton appel. Tu n'es pas un pasteur. Tous les hommes dont nous apprécions les exploits ont eu un secret dans leur vie avec Dieu. Et le secret de leur marche avec Dieu a créé la gloire que les hommes peuvent admirer. Dieu est plus grand que tout ce que tu as déjà vécu. Dieu est plus puissant que tout ce que tu as déjà expérimenté. Il est capable de tout. Un jour en Angleterre, l'église, comme nous sommes assemblés ce soir, était en train de prier, et ils ont atteint un autre palier de la prière. Les gens d'ailleurs ont commencé à voir physiquement le feu sur l'église. Toute l'église était en feu. Ils voyaient le feu, mais l'église ne brûlait pas. Le bâtiment ne brûlait pas. De la même manière que Moïse voyait le buisson en feu, mais le buisson ne brûlait pas. Ils ont appelé les pompiers. Les pompiers ont encerclé l'endroit. Ils regardent ces gens de feu, ils n'ont jamais vu ce feu. Ils regardent ces gens de flammes, ils n'ont jamais vu ce genre de flammes. Tu vois le feu avec les yeux, mais il n'y a rien qui brille. Mais le feu fait comme si l'église brille. Le feu fait comme si l'église est intéressée et particulièrement attractive. Ils n'ont pas pu verser l'eau. Tous les gens qui étaient autour étaient en train de pleurer. Et c'est le bruit qui a fait que les gens de l'église ont ouvert la porte pour sortir, pour demander qu'est-ce qui se passe. Et elle leur a dit, regardez votre église. Et c'est là que même l'église allait regarder pour admirer ce qui est en train de se passer. Un homme de Dieu appelé William Marion Branham était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, soudainement, une colonne de feu a apparu sur sa tête. Pas un esprit, en vérité. On voyait du feu comme une colonne suspendue au-dessus de sa tête. Même la NASA, même le FBI, même la CIA est venue pour étudier, pour voir les images, pour prendre les vidéos, pour voir s'il était truqué. Personne n'a pu trouver aucun trucage. Le feu était authentique. Ceux qui étaient dans la salle voyaient l'homme marcher avec une auréole de feu sur la tête. Dieu est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire tout ce qu'on peut, lui il peut. Tout ce qui a besoin d'un potentiel, il a le potentiel pour le faire. Tout ce qu'il faut une puissance soit accomplie, il a la puissance soit accomplie. Dans la dimension de l'omnipotence de Dieu, il n'y a aucune porte qui peut rester fermée devant toi. Dans la dimension de l'omnipotence de Dieu, il n'y a aucun ennemi qui peut tenir devant toi. Dans la dimension de dans la dimension de l'omnipotence de Dieu, à mesure que tu marches, les portes s'ouvrent. L'ange de l'Éternel rencontre Pierre dans la prison. Pierre était enchaîné de mains, Pierre était enchaîné de pieds. Il y avait 12 gardes qui dormaient autour de lui pour s'assurer qu'il ne puisse pas s'échapper. Un ange est rentré là-bas et il a tapé pour le réveiller. Et il se réveille et il dit, Pierre, lève-toi, on va sortir. Pierre dit que je me lève. Il dit oui. Quand il se lève, les chaînes aux mains et aux pieds tombent sans que personne n'ait mis la clé dans la serrure. Et il dit, suis-moi. Pierre dit, mais il y a au moins 5-6 portes devant nous avant qu'on ne sorte. Que je te suive comment? Il dit, le comment n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est seulement de me suivre. C'est de t'assurer que tu restes connecté à moi. C'est t'assurer que rien ne te détourne ton attention. Suis-moi. Quand il suivait, personne ne priait pour que la porte s'ouvre. La porte s'ouvrait elle seule. La porte s'ouvrait elle seule. La porte s'ouvrait. La porte qui est fermée devant toi connaît la dimension de Dieu à laquelle elle doit s'ouvrir. À partir de ce soir, cette porte s'ouvrira au nom de Jésus. Si ton amen était sérieux ce soir, si ton amen était puissant ce soir, cette porte s'ouvrira. C'est quoi qu'elle pousse un peu? Balakataya. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte principale. La porte s'ouvrait tellement facilement que Pierre pensait qu'il rêvait. Parce que la porte s'ouvrait de manière coulissante. Même la porte qu'on ouvre de l'intérieur, ça coulisse pour s'ouvrir. Même la porte qu'on doit pousser pour que s'ouvre, ça coulisse comme ça pour s'ouvrir. Chaque porte rentre dans le mur pour quitter devant la dimension de l'omnipotence de Dieu. Pierre pensait qu'il rêvait. Il pensait qu'il rêvait. Jusqu'à ce qu'il arrive devant la porte principale. La porte principale qui commandait l'accès à la prison.
Et même cette porte principale, qui était massive et colossale, qui était une porte géante, a commencé elle aussi à lourdement coulisser et à s'ouvrir pour laisser la place. Pierre n'a pas parlé à la porte. La porte s'est ouverte tout seul. La porte a su qu'à ce palier et à ce niveau, elle ne peut plus discuter ni offrir aucune résistance. Quand Pierre se retrouve dans la prison, et que la fraîcheur du matin le souffle, c'est alors qu'il réalisait que ce n'était pas un rêve. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la manière dont Dieu va te lever, tu auras l'impression de rêver. La manière dont Dieu va prendre ton dossier, tu auras l'impression que c'est un rêve. Jusqu'à ce que tes ennemis viennent pour te rappeler que ce n'est pas un rêve. Jusqu'à ce que même les chasseurs de ta famille viennent pour t'informer que ce n'est pas un rêve. L'Éternel t'a vraiment visité. Si tu pousses ton main, je pousse le message. Assieds-toi. La dimension de l'omnipotence de Dieu. Une femme était mariée, elle s'appelait Anne. Elle avait une coépouse, s'appelait Pénina. Anne était bien aimée par son mari. Je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième épouse. Les détails n'est pas précisé. Et la précision qu'il nous a donnée, c'est que elle jouissait d'un amour supérieur auprès de son amour, de son mari, par rapport à l'autre. Mais le problème de Anne, c'est qu'il n'avait pas fait l'enfant. Pénina a fait 1, 2, 3, 4, 5. Mais Anne n'avait jamais pu prendre une grossesse. Et elle souffrait de ce fait. Au-delà du fait qu'elle souffrait intérieurement, sa méchante coépouse prenait le soin de lui rappeler qu'elle était stérile. Prenait le soin de lui rappeler que c'était un vent cimetière. Prenait le soin de lui rappeler qu'il ne faut pas qu'elle va envoyer aucun de ses enfants dans la maison ici. Si elle cherche quelqu'un qui a envoyé une cause à coucher ses enfants, la Bible dit qu'elle a mortifié. Ce n'est pas qu'elle faisait exprès. C'est-à-dire qu'elle se réveille le matin. Elle cherche quelle phase elle va faire pour démolir Anne. D'après c'est toi qu'on aime dans cette maison. Tu vas comprendre. Anne avait pleuré. Elle avait pleuré pendant longtemps. Frère, pleurer c'est humain. Mais très souvent c'est inutile. Face à des réalités où au lieu de la prière, de pleurs, il te faut une prière inhabituelle. Je sais que quand tu as mal, tu pleures. Je sais que c'est difficile, tu pleures. Je sais que quand tu ne vas pas d'issue, tu pleures. Je sais que quand les choses se compliquent, tu pleures. C'est humain de pleurer, mais ce n'est pas stratégique de pleurer. Parce que tes pleurs n'attendriront pas ton ennemi. Plus tu pleures, plus il va t'attaquer. Plus tu pleures, il va dire, ah, ça je suis en train de bien travailler. Alors à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes de pleurer et que tu commences à changer de stratégie. Arrête de dire je suis fatigué. Arrête de dire jusqu'à quand ça va changer. Est-ce qu'un jour aussi, moi aussi ça va aller? Est-ce qu'un jour aussi, qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur? Toutes ces choses c'est inutile. Ça n'aime pas Dieu, ça n'aime pas Satan, ça ne va même pas émouvoir même ta maman. Ça ne va même pas émouvoir même tes amis, tes collègues. Ça ne va pas émouvoir la nature. Mais il y a quelque chose, quand c'est mis en évidence, même les ennemis se mettent au garde à vous. Ça s'appelle la dimension de l'omnipotence de Dieu. Ça s'appelle la dimension de l'omnipotence de Dieu. Un jour, des dissidents, des rebelles, des frères méchants sont venus dire à Moïse, vous n'avez pas le monopole du service de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que Moïse et Aaron, c'était les frères. Aaron était le frère aîné de Moïse, même pas même mère. Et Moïse était le prophète. Aaron était le sacrificateur. Et ils sont venus dire non, voilà, vous ne pouvez pas prendre cette affaire la main dans votre famille. Non, nous aussi on voit. Nous aussi on prophétise. Nous aussi on connaît la Bible. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on clarifie cette histoire. Parce que nous aussi on peut être sacrificateur. Nous aussi on peut être prophète. Moïse dit bon, je vais demander à Dieu. Dieu dit à Moïse, dis à tous les gens qui bavardent d'envoyer leur bâton de commandement, d'envoyer leur verge. Donc à venir, on va poser devant l'arche de l'Éternel. Donc à tous ceux qui discutent, tous ceux qui veulent penser qu'ils sont quelque chose, ils sont tous permis d'envoyer.
Alors chacun est venu pour déposer. Avec la conviction qu'il avait de dire, ah, Dieu est bizarre. Parce que le principe de Dieu peut être supérieur à la révélation que tu as de Dieu. Dieu peut te prophétiser le matin et te détruire le soir, comme si tu n'avais pas prophétisé le matin. Parce que la prophétie du matin et la destruction du soir. Parce que tu pensais que tu le connaissais tellement parce qu'il t'a causé le matin. Tu pensais pouvoir briser un protocole spirituel. Et Dieu veut te montrer qu'en spiritualité, il y a des hommes qui sont plus que toi. Tu ne me crois pas? Myriam, la grande sœur de Moïse, Dieu même l'appelle prophétesse. Maintenant, comme elle est tellement prophétesse, elle allait voir son petit frère pour dire, votre manière de vivre, ça ne me plaît pas. Toi-même, tu es en train de faire des choses que tu as venu dire que Dieu avait dit qu'on ne fait pas. Ok, à partir d'aujourd'hui, nous, on va arrêter de composer avec toi. On va commencer à créer notre propre mouvement. Ok, le mouvement de la révolte spirituelle. Le mouvement de la rébellion spirituelle. Moïse dit, ah, l'affaire là, moi-même je me cherchais. Il était en brousse, il était en train de voir comment il va mourir. Dans l'échec, le vieux père est venu se révéler à moi. C'est lui qui m'a mis dans cette histoire. Ça ne fait pas partie de mes ambitions. Il n'a pas étudié la Bible, parce que lui, il a étudié dans l'Égypte. Il n'a pas étudié en tant que juif. Il ne le connaît pas. Comme vous voulez me quereller, il va lui demander. Dieu dit, hey, Myriam, il te dit ça? Il dit oui. Parce que comme elle est venue me parler, il dit pas de problème. Le soir, Myriam allait faire une petite sieste. Quand elle s'était réveillée vers 18h, tout son corps était rempli de lèpre, des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Elle ne peut pas s'asseoir, elle ne peut pas se coucher, elle ne peut pas se tenir debout. Et si elle est debout, la lèpre en bas des pieds. Si elle s'assoit, c'est elle sur ses fesses. Si elle se couche, c'est elle sur son corps partout. Elle est revenue voir Moïse pour dire, Moïse, prie pour moi. Dieu dit non, Moïse, tu es prophétesse. Je suis prophète. La révélation de Dieu que tu as là, il n'a qu'à venir t'aider. Pourquoi est-ce que Dieu qui s'est révélé à Myriam et qui parle par Myriam, quand elle arrive pour briser un protocole spirituel, elle va découvrir que Dieu est un Dieu préférentiel. Dieu nous aime tout le monde, mais il préfère certaines personnes. Dieu aime tout le monde, mais il préfère certaines personnes. Quelqu'un me dit, ah mais l'homme de Dieu, c'est pour ce que tu dis n'est pas vrai. La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Oui, c'est la vérité, Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire, il donne l'accès à tout le monde. Il n'a pas fermé la porte à un pour ouvrir à l'autre. Il dit, les amis, vous tous, la porte est ouverte. Mais maintenant, quand nous tous sommes pas vers la porte, il y a un comme ça que Dieu vient et puis il pousse en bas. Il dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. Je déclare, tu seras un préféré de Dieu. Dans la course, Dieu va te favoriser. Dans la course, Dieu va te pistonner en bas. Dans la course, Dieu va te faire des faveurs inhabituelles. Si tu dis Amen fort. Si tu dis Amen fort. Si tu dis Amen fort. Et je suis un préféré de Dieu. Ah, tu ne me crois pas? Le prophète Samuel arrive dans la maison d'un monsieur 8 fils. Le premier géant est lancé beau, intelligent. Dieu dit ce n'est pas lui. Le deuxième est tout aussi lancé que le premier. Ils sont tous plus beaux, plus grands, plus qualifiés. Dieu dit je les ai rejetés. Ils ont fait quoi? Rien. Ils ont péché contre toi? Rien. C'est quoi le problème? Il dit je les aime tous. Certains d'entre eux vont avoir leur grâce. Mais l'enfant là, le petit dernier là, Benjo. Le petit Benjo, le petit dernier là. Lui là, vraiment, si je le vois, mon cœur fait quelque chose. Veuillez m'excuser, mais je ne traite pas lui selon le principe. Je traite à lui selon la préférence. Tu ne me crois pas? Abraham a eu 2 enfants, Ismaël, Isaac. Et Abraham prie pour Ismaël. Il dit, oh Dieu, que Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, oui, c'est ton enfant, je ne peux pas le rejeter.
Je l'aime parce qu'il est sorti de toi. Il sera aussi grand. Il va aussi bâtir un grand peuple. Il dit, mais le petit Isaac là, le petit Isaac, lui là, je ne peux pas jouer avec lui. Il va être au-dessus de ses frères. Il y a la préférence divine, tu ne me crois pas. Quand Joseph est devenu puissant, il a même cherché son papa. J'aimerais dire à quelqu'un, tu deviendras puissant pour aller chercher ton père, pour aller chercher ta mère, pour aller bâtir la maison, pour aller les sortir de la honte et de l'humiliation. Même si pour certains d'entre vous, ils ne sont plus là. Mais ce que vous allez faire va réjouir leur âme même dans la tombe. Qui est béni ce soir? Tous les lions rugissent, bien mes frères. Mais le lion dominant, quand il rugit, les autres arrêtent de rugir. Il m'appelle Michael T. Je suis venu rugir ce soir. Joseph, il est allé chercher mon père. Emmenez-moi Jacob. Jacob va voir ce que son Dieu a fait de moi. Comment son Dieu m'a béni. Papa Jacob arrive. Il est même aveugle. Même malgré qu'il est aveugle, il voit comment Dieu a élevé son fils. Écoute-moi, même les aveugles vont voir ton élévation. Dieu nous aime, nous tous. Mais il préfère certains. Tu ne me crois pas, il dit, moi je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. En d'autres termes, il y a quelqu'un qui préfère. Que ton nom soit inscrit sur la liste préférée de Dieu. Dans ton travail, dans ta maison, dans la vie sur terre, que ton nom soit inscrit sur le préféré de Dieu au nom de Jésus. Ce qui a fait tomber les autres, ça te fera monter au nom de Jésus. Ce qui a fait pleurer les autres, ça te fera danser au nom de Jésus. Les tempêtes qui emportent les autres, toi, ça va te propulser dans la hauteur. Quiconque se lève contre toi ne saura pas à quel moment il sera sous tes pieds au nom de Jésus. L'Éternel combattra en ta faveur. Et les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Oh l'Éternel, le Dieu omnipotence, donne-moi de rentrer dans la dimension de ton omnipotence. Que sa puissance main vienne pour t'attirer dans sa présence comme jamais auparavant. Comme des héros et des champions, des conquérants ont été élevés dans les temps passés et dans les temps contemporains. À partir de ce soir, que tu sois élevé comme un conquérant dans la présence de Dieu. Que tu sois élevé comme un héros, un champion dans la présence de Dieu. Que tu sois initié au nombre des hommes qui prennent leur temps dans la présence de Dieu afin de sentir révéler ce Dieu au monde au nom de Jésus. Que l'appétit de la chair soit tué en toi et que l'appétit de l'esprit soit ravivé en toi au nom de Jésus. Et que l'appétit de l'esprit soit ravivé en toi au nom de Jésus. Toi qui t'es alourdi et qui t'es fatigué, voici il renouvelle tes forces au nom de Jésus. Toi qui cherches la capacité de prier et qui ne la trouve plus, la voici, cette grâce est en train d'atterrir sur ta vie au nom de Jésus. Peu importe tes occupations, peu importe la fatigue de ton travail, rien ne pourra étouffer ni éteindre la soif de saisir Dieu et d'expérimenter la dimension de son omnipotence. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.